Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité dans nos régions. Face à face entre le ministre de la charge de la communication et les responsables de presse de Bobo Dioulasso, une rencontre d'échange et de partage d'informations entre confrères. Objectif affiché, le renforcement des liens de travail entre journalistes et leur département de tutelle. Le professionnalisme dans le traitement de l'information, le fonds d'appui à la presse privée, des sujets évoqués sans tabou à cette rencontre. Images et commentaires dans ce journal. Plus de 3000 élèves maîtres aptes à faire reculer les barrières de l'ignorance au Burkina Faso. Les écoles nationales des enseignants du primaire ENEP mettent sur le marché de l'emploi leur cuvée 2018-2020. Une promotion qui se dit prête à servir la nation en dépit du contexte sécuritaire difficile et la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le ministre de la Communication à la rencontre des responsables d'organes de presse du Bobo Dioulasso, une rencontre d'échange direct et sans langue de bois entre le responsable, qui se veut également une tribune d'interpellation, à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Autre sujet non moins important abordé à cette rencontre, le fonds d'appui à la presse privée. Le compte rendu de Hassan Gourabou et Kadou Lomenki. C'est un dialogue sans détour entre le ministre en charge de la communication et les responsables d'organes de presse de Bobo Dioulasso. Une rencontre d'échange et de partage d'informations entre confrères avec en filigrane le renforcement des liens de travail entre les organes de presse et leur ministère de tutelle. Les médias, notamment régionaux, font face à un certain nombre de difficultés et il nous faut, en tant que structure administrative en charge de la question, les aider à avoir des réponses efficientes. Le traitement de l'information en temps de crise, la culture d'un sens élevé de la responsabilité sociale du journaliste dans le respect des standards de l'éthique et de la déontologie du métier sont des sujets évoqués avec un accent mis sur le fonds d'appui à la presse privée. C'est vrai que parfois les organes ne peuvent pas à eux seuls faire face aux exigences d'un fonds parce que cet argent-là, qui est l'argent public, doit être remboursé. Mais si on a des visions de synergie au niveau des organes, si on a des projets qui sont montés de façon plus communautaire, on peut effectivement bénéficier du fonds. Je rappelle qu'on a un taux aujourd'hui qui est peut-être l'un des plus bas au niveau d'accessibilité. Nous sommes à 4%, toutes tasses comprises. Des échanges qui vont contribuer à lever les quiproquos entre le ministère de tutelle et les organes de presse, pour paraphraser le ministre Rémi Fulgence Dangdjinou. Un ministre qui souhaite faire de la communication l'essence du dialogue citoyen et un levier de développement. La région des Hauts-Bassins cap à présent dans le centre-est pour parler de cette campagne de vulgarisation de la loi 048 initiée par le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Adoptée en 2019, cette loi qui protège davantage la propriété littéraire et artistique reste cependant peu connue des acteurs culturels. Occasion donc pour le BBDA de divulguer cette loi 048 auprès des producteurs des œuvres artistiques et littéraires afin de la faire respecter et de la respecter. Une campagne dont le top départ a été donné à Tinkodogo ce week-end en présence de Hassan Guébé et Tanga Kafando. Les acteurs culturels de la région du Centre-Est prennent connaissance de la loi 048-2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Une nouvelle loi qui dérive de l'ancienne et qui apporte des innovations et s'adapte au contexte burkinabé, selon le ministre en charge de la culture. La nouvelle loi de 2019 permet de protéger davantage les droits d'auteur, c'est-à-dire permet aux créateurs d'œuvres artistiques et littéraires, aux interprètes d'œuvres artistiques et littéraires, de bénéficier de beaucoup plus de garanties. Dès lors, il apparaissait quand même utile d'organiser ces ateliers afin de diffuser largement, ce qui d'ailleurs contribue à résoudre souvent une incompréhension entre l'État et les acteurs culturels. Autre innovation majeure, l'approche participative et inclusive dans le processus d'élaboration de la loi. Pour une fois, on a réuni toutes les parties prenantes du droit d'auteur. Donc, quels sont les différents titulaires des différentes filières, les instances du BBDA, notamment le conseil d'administration, l'assemblée générale et ensuite des personnes ressources. L'atelier de Tinkodogo marque le démarrage d'une campagne de vulgarisation de la loi afin de permettre aux différents acteurs culturels de la connaître, de la respecter et de la faire respecter.
Le système éducatif burkinabé se renforce davantage avec la sortie des élèves maîtres des écoles nationales des enseignants du primaire. 92%, c'est le taux de succès de cette cuvée 2018-2020, une promotion qui se dit prête à servir en dépit du contexte sécuritaire et la pandémie du coronavirus. Le système éducatif face aux défis sécuritaires, sanitaires, quelle contribution des ENEP pour le renforcement de la résilience des communautés éducatives? C'est justement le thème de cette sortie nationale intervenue samedi dernier dans Agawa, dans la région du Sud-Ouest. Elvis Tuna, Lambert Soma pour le compte-rendu. 3014 élèves maîtres font leur entrée dans la grande famille de l'enseignement burkinabé. Cette sortie de promotion des 8 écoles nationales des enseignants du primaire se tient dans un contexte particulier lié au terrorisme et au coronavirus. Le thème retenu pour cette cérémonie nationale de sortie est le système éducatif face aux défis sécuritaires et sanitaires. Quelle contribution des ENEP pour le renforcement de la résilience de la communauté éducative? Nous savons les défis qui nous attend. Nous sommes appelés à surmonter ces défis. Nous, en tant qu'éducateurs et agents de développement, nous sommes prêts à agir pour surmonter ce que nous vivons actuellement. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma joie, juste rendre gloire à Dieu pour sa protection durant les moments de formation et de m'avoir permis d'être major parmi toutes les ENEP du Burkina Faso. Même si des enseignants ont perdu la vie et des écoles sont fermées à cause de la crise sécuritaire, le parrain de cette cérémonie nationale de sortie a rappelé à ses fidèles que l'éducation et l'instruction sont la base de tout développement. Ils doivent alors s'engager à accomplir leurs tâches avec rigueur et abnégation. Ils ont été investis aujourd'hui, après 2 années de formation, d'une mission de premier plan. Bon courage à tous les enseignants, en général ceux qui viennent de sortir, qu'ils prennent conscience de leur importance pour le pays dans son présent et dans son futur. Ils éduquent les enfants, ils contribuent énormément à éduquer tout le pays, à poser les bases du véritable développement qui signifie autonomie. Cette sortie nationale de promotion des élèves maîtres se tient à un moment où les écoles nationales des enseignants du primaire sont en pleine mutation avec des réformes en cours. La formation des éducateurs des jeunes enfants qui a déjà commencé avec 2 ENEP, l'ENEP de Lumbila et celle de Gawa. Dans le statut valorisant, nous avons décidé que ce soit au niveau bac que le recrutement maintenant des élèves maîtres se fasse. Séance de décoration, remise de cadeaux aux majors des ENEP, inauguration de bâtiments administratifs et plantation d'arbres étaient également au menu de cette cérémonie. Dans l'actualité ce soir, le centre hospitalier régional de Tinkodogo dispose désormais d'un centre d'appareillage orthopédique et d'une unité de néonatologie, des infrastructures sanitaires qui viennent accroître l'offre de soins au profit des populations de la région du centre-est. Le reporter de Constantine Koulibaly et Tanga Kafando. La ministre de la Santé inaugure le centre d'appareillage orthopédique au Chaché de Tinkodogo, un centre construit par l'ONG Humanité et Inclusion et qui a pour objectif d'améliorer la santé physique et en réadaptation des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes vivant avec un handicap ont tendance à être marginalisées. Il leur faut des services de santé adaptés et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'avec l'accompagnement des partenaires, nous ayons pu construire à l'intérieur de ce CHR un centre d'appareillage et en plus que nous ayons des intrants et du matériel de rééducation. Ici, c'est l'unité de néonatologie qui est également inaugurée par Claudine Louguet, une unité construite par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Nous avons réalisé qu'au niveau de l'hôpital de Tinkodogo, précisément dans la région du centre-est, sur 100 nouveaux-nés qui naissent, il y a 11 qui mouraient, tout ça parce qu'il n'y avait pas de soins adéquats. Et nous avons effectué une visite pour voir les conditions dans lesquelles ces nouveaux-nés étaient pris en charge. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'endroit spécifique pour cette prise en charge. Donc c'est ça qui nous a motivés à accompagner le CHR pour réhabiliter cette unité de néonatologie. Pour Claudine Louguet, ces infrastructures changent la donne en matière de disponibilité et de qualité de soins au CHR de Tinkodogo au bénéfice de la population.
Le centre d'appareillage orthopédique et l'unité de néonatologie sont déjà fonctionnels. Les équipes sont sur place et reçoivent les premiers patients. Retour ici à Ouagadougou où l'ONG PESAP outille les jeunes du centre, des jeunes de la région du centre en sécurisme et sécurité routière. Une cinquantaine de jeunes sont bénéficiaires de cette session de formation. On en sait davantage avec Oumou Sissé. Savoir apporter les premiers soins aux blessés en cas d'accident de la circulation, c'est l'objectif de cette formation initiée par l'ONG PESAP Burkina. Elle forme ici une cinquantaine de jeunes de la ville de Ouagadougou sur les techniques de sauvetage et de sécurité routière. On a donné en tout pour tout 13 modules. Ça, c'est le secourisme, 6 modules sécurité routière. Nous avons la protection, on a l'alerte, on a le traumatisme, on a obstruction des voies aériennes, etc. C'est une initiative très louable et j'invite d'ailleurs d'autres structures à emboîter le pas pour vraiment le bonheur des populations. Une formation qui permettra aux participants de s'approprier les b.a.-ba du sécurisme et de sécurité routière. Il y a des choses qu'on ignorait. Par exemple, comment voler au secours d'une personne qui s'étouffe, d'une personne qui a perdu connaissance et comment faire pour éviter certaines choses, par exemple en circulation. Et ça a renforcé aussi la connaissance du code de la route. Il est vrai qu'on circule depuis longtemps, mais il y a des choses qu'on oublie. Et cette formation nous les a rappelées. Cette formation des jeunes de la ville de Ouagadougou est le top départ d'une série de formations au profit des jeunes des différentes régions du Burkina Faso. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaori vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.